Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci ce matin parce que tous ensemble nous avons écouté ta parole. Tu nous as parlé sans intermédiaire et c'est parti directement dans nos cœurs. Nous sommes déjà dans la joie. Nous te remercions notre Dieu parce que tu as fait des choses merveilleuses. Tu as pris la chair humaine. Tu t'es humilié à cause de moi. Et c'est ça la grâce que tu as accordée à l'humanité. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rejeter cette grâce. Pendant qu'elle est encore en train de chercher celui qui peut venir à elle. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. Qui suis-je devant eux après que vous ayez déjà parlé directement à ton peuple? Qu'est-ce que moi je peux encore dire ici, Seigneur? Si ce n'est de me recommander seulement entre tes mains, s'il y a encore quelques minutes à revenir sur ça, permets que nous puissions seulement toucher ce que tu as dit, pour que ton peuple trouve le sérieux qui est dans la chose que tu as dit. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis les saints dans le monde entier. Soutiens-nous pendant ces moments difficiles. Un moment de grande séduction où l'Écriture disait s'il était possible, même les élites devaient être séduites. Mais parce que toi tu prends contrôle de tes élites, personne ne peut nous amener loin de ça. Bénis encore nous davantage, Seigneur. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères, que Dieu bénisse. Nous venons tous d'écouter la parole de Dieu. Parole qui était vraiment claire. Et nous disons merci au Seigneur. Personnellement, je rends grâce à Dieu. Parce que depuis le matin là, quand je me réveille, quand je suis au bureau avec mon frère Roger, j'ai ça dans moi toujours. C'est comme une question qui me dit, en dehors de la grâce, qu'est-ce qui peut encore être là si ce n'est pas la grâce? Ça revenait toujours sur moi. Je regarde tout ce que je pouvais regarder autour de moi. Je disais c'est seulement la grâce. Même notre présence enseignée ce matin, c'était toujours la grâce. Et directement, l'Esprit m'a mené à Tite, chapitre 2. J'étais en train de lire ça au bureau. Dit la grâce de Dieu, source de salut. Quand on arrive ici, notre frère à Krefeld, il prend toujours Tite, chapitre 2, il commence à lire. Moi j'avais des larmes aux yeux quand je lisais. Ça c'est quoi? J'étais en train de parler de la grâce, de la grâce. Mais les frères qui viennent aussi touchent la grâce. Et même l'écriture qui était en train de lire, j'ai dit Seigneur merci seulement. Vraiment mes bien-aimés frères, nous sommes dans le programme de notre Dieu. Comme nous venons de l'entendre. Vous savez mes bien-aimés frères, il y a eu beaucoup de temps. La répartition des temps, vous connaissez. L'âge de l'église. Il y a eu 7 âges de l'église. Et il y a eu premier âge, deuxième âge, troisième âge. Et nous sommes à la fin. C'est-à-dire nous sommes ceux-là qui sont à la fin. Après nous, il n'y a pas un autre âge de l'église. Oui, bien mes frères. C'est-à-dire, l'Ecclésiaste dit est la fin d'une chose que son commencement. Regarde, moi et toi, nous sommes heureux parce que nous sommes à la fin de ce que Dieu fait. Maintenant, nous devons tirer les leçons parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés dans la foi. Nous pouvons lire ce que le Seigneur a accepté que ce soit écrit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur n'a pas accepté que ce soit écrit. Si vous allez dans Jean chapitre 21, vous trouverez un passage qui dit, Jean chapitre 21, il dit quelque chose ici. Nous sommes au verset 25. C'est le tout dernier verset de Jean, épître de Jean. L'Écriture dit ici, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses.
Si on les écrivait, il y a des choses que Jésus a fait, on n'a pas écrit. Jésus a fait des choses qu'on n'a pas écrites. Et l'Écriture témoigne ici. Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pouvait contenir les livres qu'on pouvait écrire. Oui, bien mes frères. Si nous allons dans Actes, parlant toujours de cette grâce, Actes chapitre 1er, c'est une écriture qui avait été répondue par frère Ewad Frank. Quand il y a eu des frères qui ont voyagé, arrivé là-bas, vous savez, depuis 2021 jusqu'à 2024, notre frère pouvait aussi rester assis et écouter ces paroles de retransmission. Mais il y a eu des frères courageux qui, après avoir écouté avec frère Frank, ils l'ont suivi au bureau. Ils ont dit à frère Frank, tu nous as donné le goût de l'écriture, l'écriture. Mais les retransmissions ici que nous écoutons avec toi, pointez-nous l'écriture qui concerne les retransmissions. Et frère Franck a pointé des écritures. Il a pris Acte, chapitre Acte 1. Il a commencé au verset 4, il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous dis, ce que je vous ai annoncé, leur dit. Il prend ça, il prend Acte 2, au verset 1er, il dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il dit, tu vois ces écritures, ça accorde avec ce que nous faisons maintenant. Parce que Jésus-Christ, quand il est mort, quand il est ressuscité, l'écriture témoigne quelque chose encore ici. On peut le trouver. Nous sommes dans Acte chapitre 1er. Regardez. Je voulais trouver cette écriture qui parle de... il a fait avec 40 jours. C'est dans Acte 1 ou Acte 2. Celui qui trouve me donne directement. On avance. Il a fait 40 jours avec eux. Si quelqu'un a trouvé, peut déjà me les donner. Un, 3. Merci frère. Oui, 3. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant et leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est maintenant qu'il peut venir aussi, chapitre verset 4. Mais ici, bien aimé frère, si on peut se poser la question, il a fait avec 40 jours. Où est-ce que nous trouvons l'endroit où ce qu'il a parlé dans 40 jours, tout est écrit. On ne parle pas qu'il a fait avec 40 jours. Parlant avec les choses qui concernent le royaume. Mais ici, nous croyons que avant de mourir, il a eu le temps de leur parler du royaume. Il est remontré, vous savez, dans l'évangile. Si vous allez dans
Luc, dans Matthieu 13 et partout, il parle des royaumes. Il a pris plusieurs exemples. Mais lorsqu'il est mort et il est ressuscité, il n'a pas amené de nouvelles choses. C'est toujours les mêmes choses qu'il disait là. Il est encore revenu sur ça. Et avec nous ce soir, ce matin ou dans nos jours, regardez que nous asseyons. Il n'y a pas une nouvelle doctrine qui est amenée. Nous revenons sur les mêmes choses qui étaient nous amenées. Mais là encore, c'est maintenant avec beaucoup plus de précision. Et ça, c'est la grâce de Dieu, bien aimé. Dieu est merveilleux pour nous. Parce que quand j'étais en train d'écouter ces choses, avec moi, vous avez écouté. Depuis cette semaine ici, on a déployé le plan de Dieu dans son entièreté. On a montré dans Apocalypse 3 la place des Élis. Parce que les Élis là, c'est l'épouse qui bientôt seront enlevées. Et là on montre que le Seigneur dira: asseyez-vous sur mon trône, parce que moi j'ai vaincu et le Père m'a donné son trône comme son fils. Et alors moi, vous aussi vous avez vaincu. Je vous demande de venir vous asseoir sur mon trône. Il dit ça, c'est la place des vainqueurs, c'est la place de l'épouse. Nous l'avons écouté au cours de la semaine. Ça, ce sont des Élis qui seront bientôt enlevés. Mais on nous a montré aussi qu'en disant que il y a eu des frères, comme nous venons encore de l'écouter ici, qui ont été avec nous dans chaque pas, qui ont écouté la même parole, qui ont pris cette parole, qui ont persévéré dans ça. Mais il y a une petite nuance, une petite différence. Ils n'ont pas eu l'huile de réserve. Et par conséquent, ils vont rater l'enlèvement. Jusqu'à ce soir, jusqu'à ce matin, nous tous, nous sommes là, ne sachant pas qui doit partir, qui doit rester. Mais chacun de nous, il doit savoir dans son cœur qu'il fait partie des gens qui doivent partir ou qui doivent rester. Parce que chacun doit avoir le témoignage en lui-même. En lui-même. Vous savez, depuis que les retransmissions ont commencé, bien aimé, si vous suivez très bien ces étapes, chacun de nous peut être témoin de ce que ces paroles ont apporté dans sa propre vie. Si tu n'as pas encore rien ressenti, nous pouvons prier seulement pour Dieu, pour toi, que Dieu te vienne en aide. Depuis que nous avons commencé à écouter ces paroles de retransmission, il y a quelque chose que Dieu a déjà fait. Et chacun de nous peut dire, en tout cas, Dieu a déjà fait quelque chose. Alors que Dieu nous vienne en aide. Nous avons écouté de très bonnes paroles. C'est moi résumer quelques-uns. Avant que nous puissions prier le Seigneur encore. J'ai pu noter quelque chose de très important qui nous a été transmis ce matin. L'homme de Dieu, quand il a encore parcouru la Bible, il est allé dans Apocalypse 7 pour montrer que toutes les résurrections qui ont déjà eu lieu jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie de la première résurrection. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. C'est-à-dire, commençant même par Lazare, qui était ressuscité, commençant par le Seigneur lui-même, qui était ressuscité, aller jusqu'à tous les saints qui étaient ressuscités. Amen. Les jours là à Jérusalem, ils étaient tous ressuscités, tous les saints, les Abraham, les Isaac,
pour qu'ils puissent rejoindre le paradis. Toutes ces résurrections-là. Et très bientôt, il y aura la résurrection des morts en Christ. Parce que vous savez que nous ne mourrons pas tous. Il y aura la résurrection de nos frères qui nous ont précédés. Et après, il y aura la tribulation. Vous savez vous-même que le diable aujourd'hui, il n'agit pas en pleine autorité. Il n'agit pas en pleine autorité. Donc il agit un peu en coulisses. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Mais il viendra un temps où la bête ne sera plus cachée. Il va agir avec toute sa puissance clairement. Et toi et moi, j'espère que nous ne serons plus là. Nous serons déjà partis et cachés. Et là, le Seigneur montre que on nous a montré deux catégories. La première catégorie, c'était Israël. C'était Israël. Où nous avons trouvé 144 000. Les gens qui vont passer aussi à des tourments. Et puis il y a aussi les vierges folles. Nous l'avons lu dans Apocalypse. J'aimerais encore que nous puissions encore relire. C'était ça la ménie. Apocalypse 15. Au premier et au troisième verset. Prenons, s'il vous plaît, prenons seulement le troisième verset. Et il chantait les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu. C'est ici où le frère a dit, dans ce verset, il y a deux catégories. Ceux qui chantent les cantiques de Moïse, ce ne sont pas les vierges folles, ce ne sont pas les gens des nations. Ça, c'est Israël. C'est un rapport avec 144 000 qui seront ici, des deux prophètes qui vont venir au format Apocalypse 11. Il y aura l'esprit d'Élie encore, il y aura l'esprit de Moïse qui sera envoyé avec le même message de présenter le Seigneur. Alors, et ils chanteront les cantiques de Moïse. Et on ajoute, et les cantiques de l'agneau. Les gens qui vont chanter les cantiques de l'agneau, ce ne sont pas les juifs, ce sont les gens de la nation. Mais ce que j'ai aimé ici, on dit, que ce soit les cantiques de Moïse, que ce soit les cantiques de l'agneau, les contenus seront les mêmes. Les contenus tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu puissant, tous voix sont justes. Toutes les voix sont justes et véritables au roi des nations. Parce que déjà là, on va approcher à entrer dans le millénium. Et c'est comme ça que les frères pouvaient dire, que ce soit mercredi, que ce soit samedi, que ce soit aujourd'hui, cette semaine ici, la parole a touché tout autour des vierges folles. Nous ne nous préparons pas ici pour que nous puissions devenir les vierges folles. Non. Mais la grâce de Dieu a essayé de parler aussi sur les vierges folles, a montré qu'eux aussi, c'est par la grâce. Même pour être vierge folle, c'est la grâce. Ils passeront par les tourments. Ce n'est pas leur propre force qui va faire que, parce qu'ils sont restés dans les tourments, c'est comme ça qu'il faut donner leur propre force pour qu'à la fin qu'ils disent, c'est toujours par la même grâce. C'est par la même grâce qu'ils passeront par là. Dans Matthieu 25, frère nous a montré, il dit, c'est alors que le Seigneur essuiera des larmes. Parce qu'il y a des frères qui passeront par des tourments. Ils vont pleurer comme ça. Mais le Seigneur va secourir toujours. Parce que c'est seulement la grâce qui peut nous sauver. En dehors de la grâce, il n'y a pas de salut. Bien après cela aussi, bien mes frères,
Il y a aussi des frères qui ne feront pas partie de la Vierge folle. Mais nous les verrons plus tard. Dans le dernier jugement. Quand il y aura maintenant la résurrection de tous les vivants, et les méchants et les mauvais, tous ressuscités. Ça, ce n'est pas la première résurrection. La première résurrection termine avec les vierges folles et ça à la 4000. Mais quand on aura encore à réveiller tous les bons, il y a eu encore les gens qui vont appartenir à la grâce. C'est-à-dire ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont crié au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme leur sauveur, comme leur rédempteur. Mais ils n'ont pas respecté les règles de Dieu. Ils ont raté l'enlèvement. Ils n'ont pas été classés parmi les vierges folles. Même parmi les vierges folles, ils ont échoué. Mais comme ils avaient été rachetés, comme ils ont reçu les salis aux dernières minutes, lors de la résurrection, ils seront aussi sauvés comme par les faits. Voyez la grandeur de la grâce de Dieu. Le Seigneur n'a pas oublié personne. Mais revenons sur ce qui nous concerne, nous, nous avons trouvé grâce à notre Dieu. Et je vais vous dire, bien mes frères, il y a eu des gens qui ont trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Il y a eu Abraham et tous les prophètes que vous connaissez. C'est par la grâce que Dieu pouvait dire à Abraham de quitter sa patrie, de quitter son père, de quitter sa famille et d'aller là où le Seigneur devait les montrer. Ça, c'était déjà l'acte de grâce. C'était l'œuvre de la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que Abraham, face à la grâce, il a crié et il a obéi. Que Dieu nous aide aujourd'hui. La grâce que nous avons, ne rejetons pas cette grâce. Considérons cette grâce. Croyons à la grâce. Obéissons à la grâce. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Ce que Dieu a fait avec Abraham. Et dans l'Ancien Testament, il a suscité des hommes. Ils ont écrit les plans de Dieu. Ils ont écrit l'histoire de rédemption, l'histoire du salut. Ils ont écrit des prophéties. Et les livres étaient là. Autant marqué lorsqu'il y a eu maintenant le temps d'accomplissement de ce que Dieu a donné comme promesse. Le Dieu qui a suscité les hommes pour écrire, il a aussi suscité les autres, les apôtres, pour venir mettre la parole de Dieu. Bien aimés frères, ce n'est pas n'importe qui peut interpréter la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi difficile et compliquée même. Personne de ses propres moyens peut commencer à prendre l'écriture, commencer à donner sens. Non. C'est par la grâce de Dieu et c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes saints recevaient la parole et ils les écrivaient. Lorsqu'il était le temps de les interpréter aussi, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui venait sur les hommes. Et c'est comme ça que nous avons vu dans le Nouveau Testament, les apôtres commençaient à monter les Écritures qui s'accomplissait à leur temps. Les apôtres montraient. Il dit ça, c'est Joël qui s'accomplit. Ça, c'est Esaïe qui s'accomplit. Et ça, c'est la grâce. Parce que personne n'est allé dans une école pour venir commencer à donner ce qu'il a reçu des hommes. Écoutez ce que Paul dit ici. Avant que nous puissions aller vers la chute, nous sommes dans Galates chapitre 2. Lisons Galates chapitre 2. Lisons les témoignages de cet homme de Dieu. Il dit quoi ici? Galates 2. On peut commencer au verset 13.
Vous avez si, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment j'ai persécuté en outrance et ravagé l'église de Dieu. Regardez cet homme bien aimé frère. Il donne son témoignage. Quand il était dans le judaïsme, comment il peut exécuter l'église de Dieu vivant. Mais c'est le même monsieur ici que Dieu a utilisé. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge dans ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Verset 15. Lorsqu'il a pris dès l'essai de ma mère et qui m'a appelé par la grâce de révéler à moi son fils afin que je puisse l'annoncer parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni chair ni sang. Alléluia. Amen. Il était tout ça, il était méchant, il était tout ça. Mais lorsqu'il a pris à celui qu'il a mis à part, bien aimé frère, retenez ceci. La grâce de Dieu nous avait mis déjà à part. Parce que ceux qui vont prendre part à l'enlèvement sont déjà mis à part. Ça ne dépend même pas de eux. Il n'y a pas la grâce. Quand j'ai déjà fait quelque chose, maintenant comme ça la grâce est bien. Non, non, non. La grâce saisit les gens là qui n'ont rien fait, qui ne connaissent rien. Ils viennent seulement comme ça, ils sont mis à part, ils se retrouvent dans la chose. C'est ça ce que nous appelons la grâce. Raison pour laquelle quelque part il dit, ça doit être, gardons ici bien aimé frère, ça doit être dans Ephésiens chapitre 2, il dit ceci, en rapport avec cette grâce-là, telle grâce comme ça, il dit, Ephésiens 2, il dit ceci, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut se glorifier. Bien aimé, ta présence là-bas, dans le programme actuel de Dieu, c'est une grâce. Ne te glorifie pas. Le contraire, glorifions le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, nous l'avons écouté la réception passée, il y a des gens, les considérer même que nous ne verrons pas au ciel. J'ai suivi cette déclaration. Je ne sais pas si c'est fort. Si. Peut-être que dans Bango église et Bango Moko. Et nous sommes venus au Seigneur. Mais nous ne les verrons pas. Les jours de l'enlèvement. Parce que là, quand nous serons là-bas, je vais regarder. Ah, Frère Roger. Mais on va chercher les autres. On ne les verra pas. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Oui, bien aimé. Ça ne dépend pas de nous. C'est un don de Dieu. On me ramasse moi. Un militaire congolais dit, toi, tu fais partie des élites. Quelle grâce. On t'appelle toi, tu es fille de Dieu, fils de Dieu. Quelle grâce. Bien aimé, nous n'avons jamais compris la grâce. Nous n'avons jamais compris. Être appelé fils de Dieu. Ici, si on appelle quelqu'un fils de président, il va déjà commencer à comprendre que... Mais ici, vous êtes plus que ça. Mais on ne comprend pas. Fils de Dieu, nous le sommes. Mais le monde a la grâce. Il y a des gens que nous n'allons pas voir. Peut-être ils passeront par les tourments. Et vous avez vu quand on a lu Apocalypse 7, ce sont les gens qui viendront avec nous dans le millénium. Ta place, toi et moi, ça sera sur le trône. Mais les autres ne seront pas devant les autres seront devant les trônes. Ça c'est une grâce, frère. Donc vous vous asseyez. Pendant que les autres sont debout, vous avez des sièges au ciel. Ça c'est la grâce de Dieu. Pour laquelle quand je regarde, quand je fais
quand je regarde ma vie à moi, je ne dis pas je regarde, je dis qu'est-ce qui n'est pas la grâce? Qu'est-ce qui n'est pas la grâce? Avoir les enfants, c'est la grâce. Avoir la femme, c'est la grâce. Avoir tout, c'est la grâce. Vivre, c'est la grâce. Être debout ici, c'est la grâce. Prêcher la parole, pire, c'est la grâce. Oui, je l'ai écouté au début. L'homme de Dieu a dit, prêcher l'évangile, c'est quelque chose de très difficile. Prêcher la parole pire, ce n'est pas comme tout le monde se réveille dans le bus. Commencer à prêcher. Non, non, non. Ici, c'est le programme de Dieu. Donc, des ceux-là qui peuvent proclamer la parole de vérité, la volonté parfaite aujourd'hui, ou alors faire partie des gens qui n'écoutent que la parole de Dieu aujourd'hui, c'est une grâce. On nous a dit, cette rétraction passée dit, ça c'est la ligne directe. Vous écoutez cette chose. Il dit la retransmission, c'est la ligne directe. C'est-à-dire là, tous les prédicateurs, ôtez-vous de la ligne. Le Seigneur veut parler à son peuple directement. Et le peuple reçoit directement. Quelle grâce de recevoir directement tous les hommes effacés. Même les prophètes qui étaient venus, le Seigneur les ramène. Les apôtres ramenés. La nourriture là, c'est la nourriture elle-même qui vient. Et Dieu par son esprit, il parle à son peuple directement. Ça c'est quelle grâce, bien aimé. Je me suis souvenu d'un militaire, un général à l'époque. Le président l'avait appelé au téléphone. On était avec lui à Benalek à l'époque. Il était encore lieutenant-colonel. Pas même colonel full. Le président de l'époque l'appelle. Il lui dit, désormais, tu vois ce numéro? Il dit, oui, je vois le numéro. Il dit, ça c'est ma ligne directe avec toi. Maintenant là, cherche un autre numéro que tu ne donneras à personne. Ça sera le numéro qui sera, quand je t'appellerai que sur ça. Et si tu trouves vraiment que tu as un problème de matin, c'était pendant les opérations. Parce que vous savez, les opérations, il y a beaucoup de comptes et ordres. Le président voulait suivre de près ce qui se passe sur le terrain. Il a donné une ligne directe. Et quand ce colonel a reçu ça, il est allé payer un téléphone. Il met là-bas, il prend une SIM, il met là-bas. Et c'était le téléphone que le président seul pouvait appeler. Frère, il faut voir comment ce téléphone était gardé. Un jour, comme c'est quelqu'un qui prenait un peu l'alcool, à l'angle, il a oublié. Le président a appelé, il a trouvé l'appel manqué. Maman. Il commence à trembler comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Il tremblait comme ça. Devant un homme qu'il appelait sur la ligne. Et je voyais quand il appelle, maintenant lui, il appelle. Le président n'est pas là. Nous étions là-bas, en Demba, là-bas, Moussika. Il est maintenant debout. Il est en train de causer. Mais à ce moment-là, il est. Oui, Moussé. Oui. La ligne directe. Ici, c'est la ligne directe. Dieu parla à son peuple. Là, ce n'est pas pour tout le monde. Bien aimé frère. Parfois, ça nous compliquait auparavant. Les retransmissions n'est pas venue pour tout le monde. Les transmissions, c'est une ligne directe avec le peuple de Dieu qui doit être enlevé. Recevons ces paroles dans l'obéissance, dans la foi et à l'ordre de la voix. Laissez-moi terminer par ceci. Quand Dieu appelait tous les hommes, tout celui que Dieu a appelé, parce qu'il y a des gens qui s'appellent aussi, il y a des écrits qui montrent. Quand Dieu appelle un homme, ce qu'il faisait, il appelle cet homme, lui il dit à cet homme, moi, je vais te montrer à mon peuple, pour que mon peuple puisse avoir confiance en toi.
Amen. Et c'est comme ça que chaque appel divin était lié à un homme que Dieu a présenté à son peuple. Et lorsque le peuple de Dieu pouvait voir l'œuvre de Dieu dans un homme, il ne glorifiait pas cet homme, il glorifiait le Dieu. C'est comme ça que nous avons écouté ici. Ici, ça, je me réjouis d'ailleurs. Ici, chez nous, il n'y a pas de photos. Nous n'avons pas de photos. Photos de Jésus. Photos de Branham. Photos de Branham. Non, non. Pour commencer à tirer. Et il y a des gens qui ont même enlevé les photos. Ils portent maintenant les photos sur leur chemise. Et quand ils portent ça, frère, ils donnent des significations. Il donne des significations sur ça. Il vous dit ici, frère, ceux qui ont eu problème. Comme le frère disait là, ça c'est la vérité. Ceux qui ont eu problème, on m'a dit photo. Ceux qui ont eu problème. C'est quoi ça? C'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit un jour. Ma soeur Maouala, elle est allée dans un hôpital où il y avait les photos de frère Branham. Et puis le docteur lui a dit, quand le cas est devenu difficile, la dernière chose que nous faisons, nous prenons la photo du prophète, nous appliquons sur la malade, et le malade est guéri. Ils ont même osé appliquer ça sur la soeur. Et je me réjouis de la réaction de la soeur ce jour-là. Quand elle allait en train de se mourir là-bas, la soeur était... On a amené la photo. Le docteur était déjà bloqué. Il a compris que c'est fini, c'est maintenant le cas difficile. On a amené une grande photo de frère Branham, on mettait ça sur la sœur Mao. La sœur Mao ne faisait que pousser la photo. Quand il pousse la photo de Branham, il ne sait pas. Les docteurs étaient mécontents. Il pousse la photo des prophètes. Et la poussée, on n'a pas voulu. Nous n'avons pas de photos bien aimées. Nous ne voulons pas voir des hommes devant nous. Nous sommes devant une ligne directe. Nous, notre problème, c'est de reconnaître d'abord. Parce que ça aussi, c'est la grâce. Laissez-moi vous dire, frère, nous l'avons écouté ici. Dans cet âge de Laodicée, c'est lui qui n'a pas reconnu l'homme que Dieu a envoyé. Même s'il prêche avec puissance, il est en dehors des plaques. Oui, frère. La première des choses, c'est reconnaître que ça, celui-ci, c'est un envoyé de Dieu pour ce temps. Parce qu'ils n'ont jamais été deux. Ils n'ont jamais été deux. La grâce de reconnaître votre Moïse. Quand vous êtes en Égypte, c'est déjà là une très bonne position. Et quand il arrive des gens qui se suscitent, il amène le peuple à sous-estimer Moïse. Les Jeunesse de Jambres, ils disent au peuple, nous tous nous sommes saints. Et ils disent au peuple, n'écoutez pas Moïse, écoutez-nous. Et c'est comme ça qu'il y a toujours des confusions. Mais tout cela qui reste derrière la parole de Dieu dans la bouche des mandataires, ils n'ont jamais été décis. Et ça, ce n'est pas l'idolâtrie. Il ne faut pas confondre l'idolâtrie avec une considération divine. Oui, bien mes frères. Dieu nous a fait grâce. Et nous avons avancé dans ça. Lorsque le Seigneur a repris le prophète, le prophète a parlé d'un ministère qui pouvait venir après lui. Clairement, sans confusion, au point où nous avons vu de nos yeux, et Dieu a confirmé Matthieu 24, 45, nous avons compris tout ce que celui-ci, l'homme de Dieu, il agit sur ordre de Dieu aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous avez vu les frères s'attacher. C'était pas du fanatisme.
C'est l'Esprit de Dieu qui nous a fait grâce de reconnaître que voilà la continuité de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. On avance comme ça. Mais comme l'homme doit toujours rester homme, il est arrivé au temps où cette frère aussi devait quitter. Nous avons suivi ces prédications. Il commençait à dire, oh frère, oh Seigneur. Et tout le monde commençait à se demander, et après, il nous a donné des orientations. Nous sommes dans les orientations. C'était clair. En dehors des prédications du 6 novembre, là où il a parlé de rappel à l'ordre et avertissement, on a cité beaucoup de fois la manière dont nous serons conduits après. Il y a eu plusieurs prédications où la même orientation a été donnée. Et écoutez, je vais vous lire avant que je chute. Je vais vous lire ce que l'homme de Dieu dit ici. En rapport avec le respect des instructions, des ordres. C'est dans le baptême, repas du Seigneur et lavage des pieds. J'ai trouvé quelque chose d'important que je voulais partager avec mes frères ici. Écoutez ce qu'il est écrit ici. Je suis au page 29. Il dit ceci. Peu importe combien un ordre du Seigneur paraisse insignifiant. Peu importe un appel du Seigneur paraisse insignifiant. Peu importe ordonnance ou les instructions du Seigneur paraissent insignifiants. Insignifiants. Il dit ceci. Nous devons les accomplir dans la foi comme des enfants. Sans demander ni le pourquoi, ni le comment, car si nous ne le faisons pas, nous interrompons la relation avec celui qui les a donnés. S'il y a un ordre, ça semble être insignifiant. Si vous n'acceptez pas ça dans la foi, c'est-à-dire vous interrompez la relation avec celui qui a donné ses ordres. Qui veut parmi nous interrompre sa relation avec notre Dieu? Qui veut? Il nous a demandé de prendre au sérieux chaque mot, chaque ordre et d'agir d'après cela. C'est clair, bien aimé. Souvenez-vous, quand on a parlé de Lot, l'ordre était là. Genèse 19. Il a trouvé grâce. On lui a dit, tu as trouvé grâce. Emballe tes histoires. Le Seigneur va détruire. Le message était clair. Mais comme un homme, il commençait à tourner. Jusqu'à ce que la grâce qu'il avait visitée l'a contraint de sortir. Celui qui est de Dieu ne sera pas perdu. Même par la force. Tu vas écouter ce que Dieu t'a destiné. Même si tu ne comprends pas. Le problème, ce n'est pas la compréhension. Le problème, c'est d'abord croire et avancer. Dieu sait ce qu'il fait lorsque toi tu obéis à sa parole. Lorsque tu obéis à ses ordres. L'instruction était claire. Allez-y. Ne regardez pas derrière. Jusqu'à ce que vous allez atteindre la montagne. J'ai toujours aimé Genèse 19, verset 17. Quand l'autre avait dit, j'ai fait quoi? Il dit, tu as trouvé grâce. Il dit, bon, comme j'ai trouvé grâce, je vais encore demander grâce. Celui qui a trouvé grâce, c'est celui qui peut maintenant demander grâce. Il dit, là c'est loin. Arrivé à la montagne là-bas, c'est loin. Comme j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai t'en prie. Il y a une vie de tout proche ici. Aidez-moi de m'abriter là-bas. Parce que l'autre avait trouvé grâce, il est allé s'abriter là-bas. Et cette ville était épargnée du fait des voleurs qui pouvaient descendre. Qu'il soit remercié, bien mes frères.
celui que Dieu a accordé réellement grâce, comme il a fait à Moïse, il lui montre ses voies. Et laissez-moi vous dire, bien mes frères, aujourd'hui, comme mon frère l'a si bien dit, nous ne sommes pas dans un programme d'un homme. Nous sommes dans le programme de Dieu. Et je vais lire à la fin ce que bien-aimé frère a parlé. Et puis nous allons nous arrêter par là. Que nous ne soyons pas gênés ou nous soyons troublés, mais recevons cette ligne directe et remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il fait pour nous. Oui, mes bien-aimés frères, laissez-moi lire ces passages où le frère a vraiment insisté sur ça. Il dit ceci. Avez-vous déjà entendu dire par un seul homme, par un seul frère, au cours de 50 ans, 60 ans, 70 ans, avez-vous déjà parlé? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Que le Seigneur, en appelant un autre, ça ne sera qu'un seul pour apporter son message. Dieu en a-t-il pas toujours eu un seul? Un seul Abraham, un seul Moïse, un seul Josué, un seul David, un seul Jean-Baptiste, un seul Paul, un seul Jean sur l'île de Patmos. Et ainsi à notre époque, il n'y en a qu'un seul frère Branham, il n'y en a qu'un seul frère Franck pour apporter sa parole. Et tous ceux qui sont vraiment de Dieu acceptent maintenant ce que Dieu fait et respecteront la décision de Dieu. Celui qui ne respecte pas la décision de Dieu et n'accepte pas le ministère qui se déroule actuellement, ne pourra plus participer à l'enlèvement. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est l'homme que Dieu a envoyé pour notre état. Celui qui ne respecte pas ce que Dieu fait aujourd'hui, celui qui ne respecte pas les mandats actuels, ne pourra pas participer à l'enlèvement. Amen. Puisse le Seigneur Dieu nous fasse comprendre la gravité et le sérieux de ce qu'il a fait. Et que les hommes qui a fait, par exemple, il dit que les hommes puissent respecter ce que Dieu a fait. Par exemple, à qui le Seigneur a dit, je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer la parole. Quel est l'homme qui l'a fait? C'était une question. Ou alors, j'étais établi pour distribuer la nourriture au temps convenable. Qui est l'homme qui l'a fait? Moi et toi, nous connaissons celui qui l'a fait. Amen. C'est lui qui nie cela. C'est un blasphémateur. Il n'a absolument rien à voir avec Dieu. Il peut parler aussi du message. Il peut parler aussi du messager. Il n'a rien à voir avec ce que Dieu a parlé. Ce n'est que dans la réalité que Dieu accomplira son œuvre. Et tous ceux qui font partie de l'épouse sont un seul cœur et une seule âme, menés au premier amour et attendent ensemble que le Seigneur lui-même achève son œuvre. Qui sont ceux-là qui attendent que le Seigneur achève son œuvre? Qui lèvent leurs mains. Que Dieu bénisse mes frères. Nous voulons tous attendre que le Seigneur achève son œuvre. Parce que c'est lui qui avait commencé. La grâce que nous avons, c'est que nous avons reconnu les hommes que Dieu nous a envoyé la parole et
Nous ne les croyons pas eux, nous croyons à Dieu. Laisse-moi dire la dernière écriture, parlant de ce que nous venons d'écouter. C'est pas ça dans Hébreux 13, qui concerne ses envoyés. Il dit ceci, au verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ici, il ne s'agit pas des anciens de l'église seulement. Ici, c'est par rapport au plan de Dieu. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Ça, c'est très important. Nous ne voulons pas imiter n'importe qui. Il y a les gens qui étaient assistés, qui nous ont montré, qui nous ont amené sa parole, et ils ont vécu comme nous. Ils avaient passé par des moments et ils sont passés. Dieu dit, c'est là. Imitons leur foi. Que Dieu soit remercié. Qu'est-ce qui peut encore être pris ici avant que nous puissions vraiment terminer? Verset 17. En rapport avec ces conducteurs, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux une déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous servira d'aucun avantage. Que Dieu du ciel soit loué, qu'il soit remercié pour cette parole que nous avons encore écoutée, toute la clarté que nous avons reçue. Nous avons compris qu'il est question de mettre chaque chose à sa place. Quand le Seigneur parle des fils de l'homme, il y a des choses qui sont liées au fils de l'homme. À la place on parle des fils de Dieu, ne mettez pas fils de David. Donc fils de l'homme à sa place, fils de Dieu en rapport avec la rédemption, et fils de David, ça sera très bientôt. Alors que Dieu nous aide à garder la parole dans sa pureté et à avancer de cette manière dans son programme. Que Dieu bénisse richement. Lèvons-nous, nous allons prier encore avant que notre frère Roger vienne pour quelque chose qui va pouvoir communiquer. Nous allons chanter Bolingo Nzambe Monene Mingi et nous allons prier. Un seul couplet suffira. Bolingo Nzambe Monene Mingi. Accepté dans ton programme. Nous n'avons pas mérité, Seigneur. Comme Paul avait dit, c'est toi qui l'avais mis à part, délaissé de sa mère, et tu as révélé ton Fils en lui. Nous faisons partie de ces programmes. Tu nous as mis à part et tu nous as révélé ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour la rédemption. Merci pour l'amour.
Merci pour le fait que tu as fait. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Bénis encore cette parole que nous avons écoutée, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Merci, Seigneur. Nous croyons étant dans ton programme. Nous sommes ceux-là qui marchent suivant les ordres du moment. Merci, Seigneur. Bénis chacun de nous. Permets, Seigneur, qu'en quittant ici, nous puissions quitter dans la grâce et que les bénédictions les premières soient sur chacun de nous. Ceux qui sont venus faibles, Seigneur, fortifie-les. Que les malades soient guéris et que ta parole soit encore scellée dans nos cœurs. Merci. Merci, Seigneur. Bénis ces moments. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta prestation au milieu de nous. Tu nous as parlé, nous t'avons entendu, nous avons cru et nous avons reconnu que réellement c'est la parole de Dieu. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, pour que cette parole que tu nous as dite devienne en nous esprit et vie. Nous te prions, Seigneur, alors que tu nous as dit des choses profondes. Nous te demandons que tu fasses de nous ton peuple et qui a cru réellement ta parole et que par cette parole nous puissions connaître la rédemption, la justification, la sanctification, aussi le baptême de Dieu. Donne-nous à te faire confiance et à croire en toi. Seigneur Dieu, laisse que la parole que nous avons écoutée nous transforme, nous fasse parvenir à la statue de l'homme parfait, pour que notre vie puisse être une odeur parfaite. Merci pour tout. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères, si je suis devant vous, je ne suis pas pour commenter la parole. Cela a été déjà fait. Mais je suis venu vous parler d'un frère parmi nous qui est très malade. Sa fille nous avait envoyé les audios. C'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable. Alors nous avons décidé, comme c'est quelqu'un de nous, William Branham disait, prenez soin de votre. Alors nous allons procéder à l'offrande d'amour. C'est une offrande que nous faisons spécialement. C'est un frère que vous connaissez. C'est le frère Sombo Martin. Et on ne le voit plus au milieu de nous à cause de cette maladie. Hier, le frère Denis était là-bas.
Et le tableau qu'il a vu n'est pas bon à pouvoir relater. Alors nous vous prions de pouvoir racler vos poches pour que nous lui amenions quelque chose de consistant afin qu'il se fasse soigner. Il a besoin de la kinésithérapie parce qu'il a frôlé l'AVC. Il a besoin d'être pris en charge par des services médicaux. Bref, il a besoin de tout. Alors, cela est de notre devoir de pouvoir contribuer à ces soins. C'est pourquoi je vous demande que vous sortez de l'église ici, nous placerons 2 paniers. À la porte de cette allée et à l'autre porte. Ce n'est pas pour nous de contempler seulement, mais c'est bien sûr nous disons quelque chose. Donnons-lui quelque chose afin de contribuer à sa maladie. Pour que si cela est la volonté de Dieu, que nous le voyons encore rétablir au milieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas m'étendre parce que le temps est déjà parti. Mais je vous dis l'essentiel, c'est que nous avons besoin de votre contribution pour aider notre frère qui est malade. Sombo Martin est très malade et son état de santé nécessite de soins appropriés. Que Dieu saisisse le cœur de chacun et qu'il vole à son secours. Que Dieu vous bénisse. Je vous transmets les salutations de notre frère Mathieu Ngana. Depuis Mwanda au Congo central. Il y a le remerciement de notre sœur Jackie. Qui a écrit: je remercie l'église de Bosenge pour le soutien spirituel, matériel et financier qu'on lui a apporté pendant les obsèques de sa mère. Il dit que Dieu vous bénisse tous. Il y a aussi le frère Famille Katembo qui écrit: Shalom peuple de Dieu, en ce jour de naissance de notre fils bien-aimé Moses, qui totalise ses 10 ans, ce Moses Katembo, nous rendons grâce au Seigneur, tendre Père céleste, Dieu d'amour infini. Nous prions au Seigneur de le prendre en charge conforme à sa parole et qu'il le sert avec joie, dévouement, tout au long de son pèlerinage sur cette terre. Plein succès à lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Moses Katembo est là? S'il est là, il peut se lever. Ah voilà. Oui, oui. Il est très dévoué, il joue aux instruments, il chante à la chorale. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire à toi. Bon, maintenant là, c'est moi qui annonce à l'église
Le décès de ma mère survenu le vendredi 31 octobre à 23h. C'est pendant qu'on l'a menée aux cliniques universitaires pour les soins et son corps est gardé à la morgue des cliniques universitaires. En attendant, le deuil est observé sur l'avenue Nzita numéro 8 au quartier Masangambila. C'est à Mongafula. Et dès que le programme sera fait, je vous informerai. Bon, j'avais amené sa photo. Mais pardonnez-moi que je puisse vous le dire, parce qu'il y a des frères qui ont écrit. Voilà. Il y a ceux qui ont écrit, il y a ceux qui ont posé des questions. Mais ta maman était déjà décédée. Ma mère biologique est décédée en 1962. Je ne pouvais pas le dire, mais je ne voudrais pas que, parce que cela aussi m'avait dérangé. Et je n'avais que 8 ans. Et mon père, comme pasteur, devait se remarier. Et il a épousé. Et c'est accompagné de mon père qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas un autre nom pour l'appeler, c'est ma mère. Comprenez cela dans ce sens-là. Certainement j'étais dérangé. Il y a des frères qui ont écrit pour me dire tout cela. Je ne pouvais pas le dire, mais je l'ai dit pour que vous puissiez comprendre. C'est un moment de douleur. Mais je sais que je suis parmi les miens. Ce que je vous demande, c'est de prier pour moi. Le programme n'est pas encore établi. Je crois qu'à partir de cet après-midi ou demain, on va s'y attendre. Et dès que ce sera fait, je vous informerai. Mais ce que j'ai beaucoup plus besoin maintenant, c'est vos prières. Parce que c'est compliqué, mais c'est ça l'information que je vous fais. Continuez à prier pour moi. Il a beaucoup fait pour ma vie. Vous comprenez, à 8 ans, qu'est-ce que je pouvais faire? Et ma mère biologique était décédée quand elle avait accouché de notre cadette. Et c'est elle qui m'a élevé, je peux vous le témoigner. J'ai reçu d'elle avec mon père beaucoup de choses. Et c'est le fruit de ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal que je puisse l'appeler en tant que tel. Voilà, nous avons fini. Il y a des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, il y a le frère Dan Babese, il y a le frère Henri Katukulu, le frère Didier Nzaou, le frère Paul Mwambaï, la sœur Bibi Nkema, la sœur Lucie Jing, le frère Joseph Nibilisho, la sœur Rebecca Chassé Sarah Dondi, la sœur Odia Matondo et le frère Robert Mouchigi. Depuis la France, notre frère Roland Kandot et notre frère Vincent Bouana. Et le frère G depuis le Maroc, le frère Jean Kamouita depuis les États-Unis, le frère Pierrot Timanga depuis le Canada, et depuis Chikapa, c'est le frère Passia Machita, et le frère Jonathan Malango, et aussi le frère Mathieu Ngana depuis le Congo central. Nous avons fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Passez des moments agréables avec lui. Et surtout, restez dans son programme. C'est comme cela qu'il nous conduit. Merci à vous et que Dieu puisse nous garder dans la foi. J'appelle mon frère qui peut faire chanter un ou deux cantiques. Et nous allons sortir. Le 28.